غادي ننتقلوا عند الضيوف ديالنا اللي بقاو. طبعا غادي نتكلموا على مواضيع مختلفه. معايا يوسف المرتجي. يوسف المرتجي من مؤسسه الفنون الحيه. عندكم واحد لا فورماسيون ولا باللغه العربيه تكوين اللي غيدوم من شهر يناير حتى شهر دجنبر. بغيتك تكلم لي على هذه التجربه اللي اختاريتو وشنو هما المجالات اللي كتهتموا بهم. En fait, التكوين هذا c'est une formation polyvalente. تكوين في مجال المسرح، تكوين في مجال l'expression corporelle, les arts plastiques, la régie technique et à la fin gestion de projet. À la base, le projet c'était une réponse à un appel d'offres de l'Union européenne, la délégation là-bas. Donc la Fondation des Arts Vivants, elle a bien répondu à cette offre. Et finalement, on a eu le fonds pour ce projet. Alhamdoulilah, on a lancé un appel à candidature dans les quartiers de Sidi Bournois et Sidi Moumen. On a eu tellement de candidats, les associations Bichisharko. Et finalement, on a 21 qui se lèvent de la formation. On a commencé en janvier. En janvier tel mai. Et maintenant, on est sur les sessions de l'expression corporelle avec M. Khalid Belghaib. Après, ça sera module 3, art plastique et... Je vous rappelle qu'il y a une partie des candidats, bien sûr, qui sont avec nous, qu'on applaudit très fort, bien sûr. Alors moi l'idée je la trouve excellente, mais j'ai des petites questions concernant votre formule de travail. Vous avez fait des choix au niveau de Sidi El Bernossi et aussi Sidi Moumen. Pourquoi exclure les autres quartiers de Casa alors que c'est un périmètre qui est... moi je dirais que par rapport aux grandes villes du monde, c'est un périmètre qui est assez restreint. Vous pouvez aller de Californie jusqu'à Sidi Moumen en 15 minutes. Franchement, c'est de la question mais lorsqu'on est partout, on est nulle part. On ne peut pas répondre à des besoins dans beaucoup de quartiers. Vous êtes juste à Casa, hein, la capitale économique. Pour le moment, on est à Casa, mais on aimerait bien, pourquoi pas exporter le projet dans d'autres villes par la suite, si ça marche. Apparemment, ça marche, l'engagement des bénéficiaires. Donc, je finis ces prononcés ces moments parce qu'il y a vraiment un besoin. Les associations, ils travaillent énormément, mais ils n'ont pas vraiment une formation bien professionnelle dans le domaine de l'animation, d'ateliers de théâtre pour enfants. Donc, là, on répond à un besoin très très spécifique. Et par la suite, l'expression corporelle, les arts plastiques, régie technique et gestion de projet, ça va compléter ce qu'ils font avec les enfants. Pour les formateurs, comment vous avez fait? Ça veut dire pour avoir assez de formateurs, parce que je dirais que c'est multidisciplinaire. Alors pour avoir tous les formateurs qu'il faut, comment vous avez procédé? On a procédé, on a appelé les formateurs, c'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple de formation théâtrale. Il y avait Ibrahim Bihi, que tu connais, et il y avait Amil Azadi. Donc c'est des formateurs de théâtre professionnels qui font des ateliers dans des écoles, à la FOL, la Casa de l'Art, etc. Donc c'est des professionnels. Pour l'expression corporelle, c'est Khalid Belghaib. Les arts plastiques, il y aura Amil Azadi. Donc il travaille avec de recyclage. L'objectif c'est qu'on travaille avec peu de moyens. Les bénéficiaires, comment ils peuvent... Les formateurs sont des bénévoles ou ils sont payés? Ils sont payés. Voilà, ils sont payés. Donc non. Si les formateurs sont payés, quel est votre retour sur investissement par rapport à vous? Vous êtes une association, je sais, vous êtes une fondation, donc si vous payez les formateurs et que vous garantissez une formation gratuite pour ces candidats, quel est le gain que vous avez? La formule est très simple. La Fondation des Arts Vivants est un intermédiaire entre le fonds de l'Union Européenne et ces associations. Voilà, donc on n'a pas parlé du fonds de l'Union Européenne, voilà, c'est ça. D'accord, donc notre objectif c'est, parfois on dit toujours que les associations ont plus besoin de l'argent pour travailler leur projet. Mais avant ça, il faut vraiment travailler sur l'axe de formation, sur l'encadrement, sur pas mal de choses, avant de passer vraiment à financer des projets au sein de ces associations. Quel est le rôle de Amal Ayouch dans votre fondation? Amal Ayouch, c'est la coordinatrice du projet. On coordonne ensemble le projet avec l'Union Européenne et on est toujours en contact avec Al-Jmiyat aussi Moumen, aussi bien avec nos partenaires que j'aimerais bien remercier, la Wilaya de Casablanca, la délégation du ministère de la Culture ici, le théâtre de Marseille en France et le théâtre Hassan Sqalli à Bernossi. D'accord. Quelles ont été vos conclusions par rapport aux 6 premiers mois de formation? Quelles sont les choses positives et qu'est-ce qu'il y a de négatif? Qu'est-ce que vous voulez corriger pour la deuxième édition? Franchement, on est très très satisfait par rapport à l'engagement de ces bénéficiaires. Parce que on sait très bien que le dernier temps, mais par contre, il y a pas mal d'animations qui dosent. Pour moi, l'animation, c'est juste un truc qu'on peut consommer sur le champ, mais on peut plus investir sur les ateliers.
un besoin dans chaque association, il y a l'assiduité, il y a l'engagement et ces bénéficiaires, ils vont passer la relève aux enfants, ils vont monter des petits spectacles dans chaque association et à la fin, Inch'Allah, un grand Inch'Allah. spectacle. Voilà. Donc, merci beaucoup et bonne chance. En tout cas, on avait une partie des bénéficiaires avec nous ici. On les remercie pour leur engagement. Et c'est sûr qu'un changement ne peut arriver qu'en ayant des projets pareils. Merci donc à vous, merci à la Fondation et merci d'avoir accepté notre invitation.